Pour exécuter cette boucle sur 12 mois, je vais commencer tout d'abord par créer une seconde boucle qui va faire ce travail. For mois égale 1 à 12 et next. Pour déplacer tout ça vers la droite, vous le sélectionnez et tab. Ça déplace toute la sélection en même temps. Maintenant, mois est défini ici. Donc on n'a plus besoin de ça. Un premier problème se pose, c'est le nombre de jours. Comme c'est un problème courant, j'ai ajouté une astuce sur le site excelpratique.com. Vous la trouvez dans cours VBA, astuces VBA. Vous avez toute une série d'astuces et c'est la première. Grâce à cette formule, vous allez pouvoir connaître facilement le dernier jour du mois. Donc la formule qui nous intéresse est ici. Juste au-dessous, vous avez la même formule, mais décortiquée et commentée. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, je vous invite à prendre connaissance de tout ça. J'ai maintenant copié cette formule et je vais la coller dans la boucle mois, puisque c'est quelque chose qui va changer uniquement chaque mois. Donc nombre de jours, vous vous souvenez de date sériale, la première valeur est l'année, je vais la remplacer par année. Le mois, même chose, je vais la remplacer par mois. Et le jour, laisser le 1. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer 31 par cette variable. Il reste encore une dernière chose à faire, c'est modifier ce numéro de colonne pour qu'il s'adapte en fonction du mois. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler colonne égale. Comme vous avez pu le voir, les colonnes qui nous intéressent sont la 1, la 3, la 5, la 7, etc. Donc on peut rapidement déduire que colonne égale le mois fois 2, puisque pour chaque mois il y a 2 cellules. Et enfin moins 1 pour avoir non pas celle-ci mais celle-ci. Et j'entre enfin colonne à la place de la colonne. Il ne reste plus qu'à tester. Et apparemment tout va bien. Ce premier chapitre est terminé. À la page suivante, nous allons mettre en forme le calendrier. Et dans la mesure où les exercices vont demander de plus en plus de concentration et de réflexion, je vous recommande vraiment de limiter autant que possible toutes les sources de dérangement, c'est-à-dire les collègues, la famille, la télévision, la boîte email qui est ouverte, le navigateur avec des sites qui ne sont pas directement utiles au développement, etc. Toutes ces sources de distraction vous mettent vraiment des bâtons dans les roues et je vous recommande de faire l'effort pendant cette formation de limiter autant que possible toutes ces sources de distraction. Je suis persuadé que si vous faites cet effort, vous allez vraiment sentir une différence.